Alors bonjour à tous. Pour aujourd'hui, je vous propose la correction du travail que vous aviez à faire pour la semaine, pour vous parler un petit peu et que vous compreniez bien ce qu'on attendait dans ces séances-là. Donc j'ai déjà posté le cahier en vidéo, mais là je vais un petit peu rentrer dans les détails. Alors, vous deviez travailler sur votre manuel autour de ces deux textes-là, La Cité Maya découverte par un ado canadien. Et puis, non, toutes les boîtes de Ferrero Rocher ne contiennent pas des asticots. Et j'avais donné les questions qui se trouvaient en bas du manuel. Alors, je rappelle, puisqu'on a vu la charte de Munich, ce qui est à retenir, le journaliste doit ne diffuser que des informations vraies, vérifiées et venues de sources fiables. On avait parlé de la déontologie, les règles à suivre. Mais si on parle d'intox, c'est que parfois il arrive que des journalistes ou des pseudo-journalistes diffusent des infos qui sont fausses. C'est beaucoup dans l'actualité. Donc au départ, on a eu le mot intox qui est sorti, et puis ensuite sont venus les mots fake news, puis le mot anglais hoax, alors qu'il qualifie plutôt des canulars, et le mot rumeur, on l'a déjà vu aussi dans la petite vidéo. Qu'est-ce qu'une information? Ce n'est pas une rumeur. Alors sur quoi portait le document 1, la cité Maya? Alors, il s'agissait d'un article qui racontait qu'un jeune garçon avait découvert tout seul une cité Maya, un ado canadien. Voilà, désolé pour les reflets. Et ça avait été relayé par quoi? Par le journal de Montréal et ensuite par les pages culture de tous les journaux en France et à l'étranger. Donc les journaux ont diffusé cette information qui en fait n'est pas une information, qui est quelque chose de faux. Donc il aurait découvert une cité Maya, j'emploie bien le conditionnel, ça a été diffusé partout, et une fois que ça a été diffusé, il y a des gens qui sont intervenus pour dire non, pas tout à fait, il n'a pas découvert une cité Maya. Alors il fallait relever dans le premier document, les médias qui ont relevé la fausse information, c'est quoi? C'est les pages culture de tous les journaux en France et à l'étranger, et c'était donc la presse officielle. Pour le document 2, donc, il s'agissait de gens qui relayaient l'information. Il ne faut pas acheter des Ferrero Rocher parce que quand on les ouvre, il y a des asticots dedans. Donc, on n'est pas là pour acheter du chocolat avec des asticots, c'est sûr. Et l'information a été relayée alors cette fois-ci par Facebook et par YouTube. Donc ça, c'est pas la presse officielle. Et en réalité, il s'agit de rumeurs sur Internet. Il s'agit d'un hoax, d'une fausse information, d'un canular. Donc les deux articles démentent la réalité de ces faits. Démentent, ça veut dire qu'ils disent que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai qu'un jeune ado a découvert tout seul une cité Maya. Sinon, tout le monde découvrirait tout seul des choses, ça se saurait. Et ce n'est pas vrai qu'il y a des vers dans les Ferrero Rocher. Alors, dans le questionnaire, on vous demandait quelles pouvaient être les conséquences de ces fausses informations. Parce qu'on ne pense pas souvent aux conséquences. Les lecteurs n'ont plus confiance dans les journalistes, puisqu'ils ont lu un article et ensuite ils lisent un autre article où on leur dit ce que vous avez lu, c'était faux. Les gens sont anxieux et ne consomment plus de Ferrero par dégoût, et la marque empathie. Donc Ferrero a perdu beaucoup de parts de marché dans sa vente de rochers à cause de ce canular, et c'est très grave. Alors en ce moment, vous avez la même chose qui se passe avec le coronavirus. Il y a des gens qui font courir des rumeurs sur comment lutter contre le corona, etc. Et il y a des gens qui sont chargés de chercher d'où vient la rumeur pour punir, pour pénaliser les gens qui relayent ces fausses informations. Alors justement, une des questions vous demandait qui avait permis de mettre à jour le fait que c'était une fausse information. Donc moi, je vous l'ai écrit sur le cahier. Heureusement, certains traquent les fausses informations. Alors pour l'article numéro 1, on vous disait en bas d'article que ça avait pu être démenti grâce, les spécialistes mayas sont intervenus. Parmi eux, l'archéologue mayaniste Éric Toladoir qui a dit c'est complètement faux ce que raconte ce jeune garçon et ce que vous écrivez dans votre article. Et ensuite, il y a eu une interview sur le site Arrêt sur Image, qui est un site web qui critique les médias et qui donc traque les fausses informations. Pour les Ferrero, ça avait été traqué par le site qui justement s'occupe de ça, qui est le site oxnet.bi.
par un autre site qui s'appelle Snopes, pardon. Il fallait le trouver dans l'article. Et c'est un site qui lutte contre la propagation des canulars ou les rumeurs sur le net. Et puis par certains particuliers participants d'un forum, comme Petit Pouce, qu'on avait ici. Donc Petit Pouce, il disait « Message qui circule avant les fêtes, il y en a qui vont se mordre les doigts jusqu'au bras », donc il faisait un peu d'humour. À première vue, je suis surpris qu'une seule référence couvre du Kinder aux sneakers. Donc j'ai d'abord tendance à douter, à penser à un hoax. Donc c'est bien, c'est le réflexe qu'il faut avoir, c'est douter et puis se dire « Oui, ce que je vois, ce qui circule, c'est peut-être pas vrai ». Donc c'est ma conclusion et j'aimerais qu'elle soit sur votre cahier. Il ne faut pas se méfier de toutes les informations. Alors bien sûr, cette fausse information sur la découverte de la cité Maya, elle est parue dans les journaux. Mais de là à dire que tout ce qu'on lit dans les journaux est faux, faudrait quand même pas exagérer. En revanche, si vous avez des doutes, si vous vous dites oui, c'est un peu trop gros, eh bien, il faut utiliser les médias pour vérifier si vous n'aviez pas affaire à un hoax. Donc, il faut faire des recherches vous-même, il faut aller farfouiller, il faut voir d'où vient l'article, d'où vient la vidéo, pour vous rendre compte si c'est pas un site, par exemple, qui poste tout le temps des canulars et mieux être critique par rapport à ce que vous lisez. Voilà. Alors ensuite, pour la séance, je fais les deux en même temps. Hein. Vous coupez si vous voulez prendre du temps pour mettre à jour votre cahier. La séance 5, elle se concentrait sur le traitement de l'information. Donc c'était dans votre manuel et c'était ici, page 260 et 261. Donc ça traitait d'un sujet assez actuel, enfin, actuel depuis un petit moment quand même, les jeunes et la malbouffe. Donc les deux articles traitent de la même chose. Le premier article vient du Parisien, le deuxième vient du Figaro, et ils sont pas très éloignés, ils ont 4 ans d'écart, voilà. Et les deux articles sont repris sur les sites de ces journaux, donc en ligne, vous pouvez les trouver, ces deux articles-là, moi je les avais trouvés en ligne directement. Alors j'ai proposé pour la correction un tableau comparatif pour répondre aux questions que j'avais posées et qui étaient là sur le manuel. Donc je ne les avais pas toutes posées. Hein. Alors, on vous demandait quel article aborde le sujet sous l'angle de la santé et lequel sous l'angle du mode de vie. Donc il semblerait que le Parisien ce soit plus d'un point de vue de santé. Pour le Figaro, le titre n'évoque pas la santé mais le mode de vie. Le vocabulaire est plus familier dans le titre, par exemple accro et malbouffe. Après, la question 2, quelles informations sont présentes dans les deux articles? Alors là, je l'ai mis au milieu. Hein, j'ai rompu le trait au milieu. Les habitudes alimentaires des ados sont différentes de celles des adultes. Ils ne veulent pas ressembler à leurs parents, ne pas manger à heure fixe. Donc voilà, ça c'est ce qu'on retrouve dans les deux articles. Oui, les ados ne mangent pas comme leurs parents. Ou pas tout à fait. Ce sont des articles très généralistes. Peut-être que vous mangez comme vos parents. Hein. Alors, quelles sont les sources du document? Hein? C'est ça qui était peut-être le plus dur à trouver, mais c'est ça qui va nous aider à mieux comprendre ce qui est l'article qui est le plus crédible. Alors, pour le texte 1, on avait une seule enquête. Une enquête qui était faite sur 1000 jeunes de 15 à 25 ans par téléphone, par Ipsos. Moi, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'ados interrogés pour en faire une généralisation, 1000 jeunes. En revanche, si vous regardez bien, pour l'article 2 qui vient du Figaro, là, comme source sur lesquelles ils se basent pour rédiger leurs articles, on avait des experts dans une conférence sur l'alimentation, on avait une anthropologue, Véronique Prado, on avait une étude INSERM sur 15 000 jeunes. Alors entre 1000 jeunes et 15 000 jeunes, vous voyez qu'il y a une grande différence, ce sera plus crédible dans cet article. Et puis on rajoutait à ça le sondage de la mutuelle SMEREP. Donc 4 sources différentes. À partir de là, j'aurais tendance à penser que l'article est beaucoup mieux sourcé et que ce qu'il dit est beaucoup plus valable que un article qui n'est sourcé qu'à partir d'un sondage qui se fait en plus par téléphone sur seulement 1000 ados. Alors ensuite, j'avais posé la question 5. Quelles conclusions chaque article met-il en évidence? Sont-elles complémentaires ou contradictoires? Alors, selon l'article du Parisien, eh bien, les conclusions, c'est les jeunes risquent tous l'obésité à cause, il n'y a pas de S à cause, j'ai fait une faute, à cause de leurs mauvaises habitudes alimentaires et ils sont absolument sédentaires. Donc, petit smiley qui fait la tête.
Si je lis cet article, je me dis: «Oh là là, les jeunes, ils vont tous être obèses, ils mangent tous très mal, ils font rien», voilà ce qu'on dit habituellement, la grosse caricature des jeunes. En revanche, si je lis bien, l'article du Figaro, eh bien, je me dis au contraire, les jeunes, oui, ils aiment les fast-food, il y a aucun d'entre vous qui va me dire: «Non, j'ai horreur des fast-food», enfin peut-être il y en aura un, mais aussi ils aiment bien manger. Ils font attention à leur équilibre alimentaire, parfois même ils essayent de consommer du bio et puis ils sont beaucoup plus nomades. Alors ils sont nomades peut-être aussi parce qu'ils mangent pas à table, qu'ils se déplacent en mangeant, mais ils sont pas que sédentaires devant des jeux vidéo ou assis, devant Netflix. Même si c'est votre cas en ce moment, mais c'est un petit peu normal. Alors, qu'est-ce que j'en conclurai? Eh bien, dans un article, c'est toujours pareil, c'est comme pour l'activité précédente, pour la séance 4, il faut toujours vérifier les sources d'informations qui ont fondé l'article, et puis quand vous lisez un article, peut-être aller en lire un autre qui traite du même sujet, parce qu'on va se rendre compte que selon les journaux, eh bien l'axe n'est pas le même. Alors peut-être que le Parisien, ces lecteurs, j'imagine, hein, je ne sais pas si c'est vrai, peut-être que ce sont beaucoup de personnes âgées qui ont envie qu'on leur caricature les jeunes, encore une fois, ah là là, c'était mieux avant. Voilà, c'est peut-être ça. Alors, si un article a beaucoup de sources d'informations, dites-vous qu'il est fiable, qu'il est vraiment fiable. Après, il faut vérifier que ces sources existent, hein. L'INSERM, ça existe. Véronique Prado, j'ai vérifié, c'est vraiment une anthropologue. La mutuelle SMEREP, elle existe. Voilà, on n'a pas affaire à un ox ici. Et donc, une même information, deux traitements complètement différents, deux images des jeunes complètement différentes, une image terrible, et puis une image, au contraire, pleine d'espoir. Et voilà. Donc, ce midi, j'espère que vous allez manger correctement, peut-être du fast-food, peut-être que vous allez bouger dans votre chambre, de la chambre jusqu'à la cuisine, de la cuisine jusqu'à la salle de bain, que vous allez faire un peu de sport. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo.